Mi-juin, Constant Moutamba démissionne de son poste de ministre de la Justice pour répondre aux accusations de détournement des fonds et en non-respect de la procédure d'attribution des marchés publics avec une entreprise des façades. S'ouvre alors un procès de tous les enjeux. Moutamba bénéficie d'un soutien populaire accru. Ses sympathisants vont même à organiser des veillées à sa résidence. Après près de 2 mois de procédure, l'ex-garde des Sceaux est condamné à 3 ans de travaux forcés et à 5 ans d'inéligibilité pour détournement des fonds publics. Pour certains, le jeune Constant Moutamba est juste victime d'une machination politique au regard de son combat contre les antivaleurs. Le 20 mai 2025, peu avant le procès Moutamba, l'opposant Matata Ponyo a lui aussi été condamné à 10 ans de travaux forcés pour détournement de 245 millions de dollars dans le cadre du procès Boukangalonzo pour lequel ces fonds ont été loués pour un vaste programme agricole. Malgré les appels, ce jugement restera et aujourd'hui, il vit en exil. Mais le procès qui a marqué l'année 2025 est celui de l'ancien président Joseph Kabila Kabange, poursuivi par la haute cour militaire. Fin septembre, l'homme qui a régné 18 ans durant sur la République démocratique du Congo sera reconnu coupable de trahison, crimes de guerre et crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité pour son soutien selon la justice au groupe rebelle AFC M23. Absent de la République démocratique du Congo depuis 2023, Joseph Kabila Kabange a donc été condamné par contumace. Tout avait commencé par la levée de ses immunités parlementaires au mois de mai. Ces 3 procès ne marquent pas seulement l'année 2025, mais ils entrent également dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Car un ancien président, un ancien premier ministre et un ancien ministre ont été condamnés pour une première. Vous nous rejoignez sur Diony Radio et Télévision.